bonsoir tout le monde. On est à la séance ordinaire du 2 mai 2022. On va prendre un petit 30 secondes de réflexion pour ceux qui le veulent. Merci. On est à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des changements à mettre côté? Oui, on va retirer le point 5.6 qui est le bail Office régional d'habitation de Vaudreuil-Soulanges, 420 avenue Saint-Charles. Puis je tenais juste à rajouter également que Mme Charmant et Mme Morin sont présentes à titre d'observateurs seulement ce soir. Merci beaucoup. Adoption des procès-verbaux? Adopter l'ordre du jour. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour avec les changements? Je ne sais pas. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. On est à l'adoption des procès-verbaux, la séance ordinaire du 19 avril et la séance extraordinaire du 25 avril. Un proposeur appuyeur? Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Période de questions, M. Van Nest? Oui, nous avons une question écrite que Mme Côté va nous lire. Alors, question qu'on a reçue le 30 avril 2022 de Benoît Giguère. Bonjour. Considérant les actions posées par la Ville de Vaudreuil-Dorion dans le cadre de sa politique environnementale, est-ce que le Conseil municipal envisage emboîter le pas et adopter la plateforme climat de l'UMQ, comme certaines municipalités, dont Trait-Serre-Adapteur, Côte-du-Lac, Saint-Lazare et Châteauguay, qui ont entériné via une résolution la plateforme de climat de l'UMQ de la façon suivante? Nous nous engageons à faire de la lutte et de l'adaptation au changement climatique les moteurs permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie de nos concitoyens et concitoyennes. Merci. Bon, le Conseil ne s'est jamais penché là-dessus. On a un comité d'environnement. D'ailleurs, ce soir, on va valider à un certain point le rapport du comité d'environnement. Ah, oui. C'est ça. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille là-dessus. Fait que là, que le UMQ sorte quelque chose, d'un coup, là, c'est bien beau, il n'y a pas de problème. Le problème dans ces choses-là, c'est qu'on a beau adopter, c'est des suivis qui sont importants. Et nous, on fait des suivis. Donc, on regardera dans un an ou deux si ceux qui l'ont adopté font des suivis. Nous, on a l'intention d'aller de l'avant avec ça. Et comme la politique va être révisée en 2022, on verra à ce moment-là si on adhère ou pas. Ça va un petit peu loin, là, parce que, en tout cas, dans mon goût, c'est parce que c'est même dans nos vies personnelles. Là. Fait que là, je suis pas là, moi, pour surveiller ce qu'ils font les conseillers municipaux. Donc, je trouve ça un petit peu poussé. Mais ça, si la recommandation est faite, puis si le conseil juge que on peut faire ça, bien, on le fera. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Merci. On est au résumé des décisions prises de la séance extraordinaire tenue le 25 avril. Monsieur Van Nest? Oui, le 25 avril, il y avait un seul point à l'ordre du jour, une séance extraordinaire. Ah, vas-y. C'est là pour savoir, parce que j'ai eu une impression, là, parce que l'armature de mon tempo est encore montée. Oui. Quand je me suis fait opérer, est-ce qu'il faut que les deux, la toile puis l'armature, soient démontées au 15? Ah, OK, c'est bon. Parce que le tempo qu'on prend sur l'armature, parce que vous n'avez pas d'armature, vous n'avez pas de toile. Fait que... Non, mais on ne veut pas que les gens profitent de laisser une armature, c'est pas plus beau avec la toile. Là, fait que faites ce que vous avez à faire. On n'est pas dur là-dessus, là, mais J'ai appelé. il faudrait que ça soit enlevé. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Van Nest. Oui, bien, juste pour me permettre ce point-là aussi, quand les gens ont des situations particulières, Ben oui, des vacances, d'un pris dans la glace, on va appeler la personne qui a envoyé l'avis, puis ils peuvent donner une extension aussi pour des cas particuliers. Le 25 avril, donc, il y avait un seul point à l'ordre du jour, séance extraordinaire, c'était pour une fin d'emploi d'un employé temporaire. C'est beau? Oui. Merci beaucoup. On est au 4.3. Je suis à vous, Madame le chasseur. 4.3 demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation modification de la loi sur les cités et villes pour permettre la présence des élus en mode hybride aux séances du Conseil.
Considérant que dans le cadre d'allègement général des mesures sanitaires, l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020, qui permet de la participation à distance des membres à toute réunion, séance ou assemblée d'un organe délibérant, a été abrogé le vendredi 25 mars 2022 par l'arrêté ministériel 2022-024. Considérant que dans ce contexte, les séances du Conseil doivent se tenir obligatoirement en personne comme prévu, entre autres la loi sur les cités et les villes, et que la participation des membres du Conseil aux séances par d'autres moyens de communication n'est plus permise, de même que le recours à un mode hybride, membres en présentiel et à distance. Considérant que la participation à distance des membres du Conseil pendant près de 2 ans a permis de maintenir, malgré leur situation personnelle, un haut niveau de leur présence aux séances, favorisant ainsi le maintien de la santé de la vie démocratique municipale. Considérant qu'il serait opportun de permettre aux membres du Conseil de participer aux séances du Conseil par d'autres moyens de communication, autant pour des considérations liées à la santé que pour encourager la conciliation travail-famille et faciliter l'exercice du droit de vote de ces derniers. Je propose que la Ville demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qu'une modification soit apportée à la loi sur les cités et les villes afin que la participation des membres du Conseil aux séances soit permise en mode hybride, membres en présentiel et à distance. Qu'une copie de cette résolution soit également transmise à l'Union des municipalités du Québec et à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et à la députée de Vaudreuil. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin, au 4.4. Oui, le comité environnement d'émission et nomination d'un membre du comité environnement. Alors, considérant la résolution désignant des élus à titre de membres de comité du Conseil, considérant que la conseillère Mme Jasmine Sharma, après 5 ans à la présidence du comité environnement et ayant veillé à la mise en œuvre de la première politique environnementale, désire se désister du dit comité afin d'encourager l'implication de la relève, considérant qu'il y a donc lieu de pourvoir à ce poste, considérant que la conseillère Mme Karine Lechasseur a démontré un intérêt marqué pour les enjeux entourant le développement durable, notamment par sa récente participation dans le programme sur la résilience au changement climatique organisé par la Fédération canadienne des municipalités. Je propose que la conseillère Mme Karine Lechasseur soit nommée membre du comité environnement et que le Conseil remercie chaleureusement Mme Sharma pour sa contribution et son implication au sein du dit comité. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Marchand, c'est à vous. Oui, Commission municipale du Québec, exemption de taxes foncières, Centre d'action bénévole actuel. Considérant que, conformément à la loi sur la fiscalité municipale, la Commission municipale doit consulter la Ville avant de se prononcer sur une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes. Je propose que la Commission municipale du Québec soit informée que la Ville ne s'objecte pas à la demande déposée dans le dossier. Merci beaucoup. Appuyez par. Merci. Monsieur Séguin. Oui, pardon. Servitude, réseau d'aqueduc et d'éclairage, autorisation de signature. Concernant la présence de réseaux d'aqueduc et d'éclairage privés sur le lot, lesquels desservent les unités de copropriété sises sur cette rue privée, que ce réseau d'aqueduc est relié au réseau principal de la Ville. Il considérant que le syndicat des copropriétaires, les Castels du Lac, a consenti à l'établissement de la servitude en faveur de la Ville, et ce, à titre gratuit. Et je propose que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, l'acte de servitude à intervenir entre le syndicat des copropriétaires, les Castels du Lac, sur une partie du lot ayant une superficie de 1295,50 mètres carrés, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, M. Parent. Modification de la résolution 2201-010, entente occupation du domaine public, conception habitat 2015, partie du lot 3 523 et 4 421 018 boulevard de la Gare, autorisation de signature. Il est proposé que la résolution 2201-010 soit modifiée afin que l'entente soit effective le 3 mai 2022 au 15 juin 2023, le tout pour une contrepartie totale de 5 053 $, représentant une occupation d'une durée approximative de 9 heures par jour, soit du lundi au vendredi de 7 heures à 16 heures, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. M. Normand. Point 4. Vente pour défaut de paiement de taxes 2022. Ordonnance. Considérant l'État
produit par le trésorier M. Marco Pilon, indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en totalité pour les années 2020 et antérieures, concernant les pouvoirs accordés au Conseil au terme de l'article 512 de la loi des cités et villes. Je propose que le Conseil municipal ordonne au greffier de vendre à l'enchère publique, qui se tiendra le 16 juin 2022 à 14 h, conformément aux dispositions des articles 511 et suivant la loi sur les cités et villes, les immeubles à l'égard desquels les taxes imposées pour l'année 2020 et antérieure n'ont pas été payées en totalité, à l'exception des immeubles dont le solde des taxes dues pour l'année 2020 et antérieure est à 10 des taxes annuelles jusqu'à un maximum de 150 $, dont les titres de droit de propriété ne peuvent être explicitement établis. À moins qu'avant le 16 juin 2022 à 14 h, les propriétaires des immeubles devant être vendus à l'enchère publique n'aient acquitté en totalité le montant des taxes imposées pour les années 2021 et antérieures, ainsi que les intérêts courus sur les taxes impayées et les frais. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Marsan. 5.5. Vente pour défaut de paiement de taxes 2022, autorisation d'enchérir. Considérant que l'article 536 de la loi sur les cités et villes autorise la municipalité à enchérir et acquérir les immeubles mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, je propose que le conseil municipal autorise le trésorier à enrichir et à acquérir pour et au nom de la ville les immeubles mis en vente pour taxes municipales et scolaires lors de la vente à l'enchère publique pour défaut de paiement dédié taxes qui se tiendra le 16 juin 2022 à 14 h. Que le trésorier ne pourra enrichir au-delà du montant des taxes en capital, intérêts, frais et d'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Appuyé par Je l'appuie. Merci. M. Séguin. Oui, 7.1, mouvement de main-d'œuvre. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datés du 19 avril dernier, présentée par la directrice du Service des ressources humaines et approuvée par la Direction générale. Je le propose. Merci. Appuyé par Madame Le Chasseur. 7.2, Service des eaux, embauche technicien en instrumentation. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 19 avril 2022, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Richard Aubé au poste régulier de technicien en instrumentation au service des eaux, et ce à compter du 7 juin 2022 au salaire prévu à l'annexe C, classe 10, échelon 5 de l'échelle salariale des employés col bleu, le tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur. Que des félicitations soient adressées à M. Aubé. Appuyé par Je l'appuie. Merci. M. Parent. Service des eaux, mutation, agent de bureau 2. Alors, je propose que soit autorisée la mutation de Mme Jacinthe Sauvé au poste régulier d'agente de bureau 2 au sein du service des eaux, et ce à compter du 30 mai 2022 au salaire prévu à l'annexe C, classe 7, échelon 5, de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur. Que Mme Sauvé ait une période d'essai de 3 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans son poste. Que des félicitations soient adressées à Mme Sauvé. Appuyé par Je vais appuyer, M. Parent. M. Normand, c'est à vous. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 22 avril 2022, je propose que soit autorisée la nomination de Mme Marie-Kim Beauchamp au poste régulier de coordonnatrice loisirs au sein de la division sport et loisirs du service des loisirs et de la culture, et ce à compter du 3 mai 2022 au salaire prévu. Que la période durant laquelle Mme Beauchamp a occupé temporairement le poste de coordonnatrice des loisirs soit considérée dans le calcul de la période d'essai de 960 heures conformément à l'article 1604. Que Mme Beauchamp pourra être confirmée dans son poste à la suite de la période d'essai sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, et que des félicitations soient adressées à Mme Beauchamp. Appuyé par Je l'appuie. M. Séguin. Oui, service de l'aménagement du territoire, nomination inspecteurs municipaux 1. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 13 avril dernier, il est proposé que soient autorisées les nominations de Mme Kaoukab Kelef et M. Simon Folco au poste régulier d'inspecteurs municipaux 1 au sein de la division permis et inspection du service de l'aménagement du territoire, et ce à compter du 3 mai 2022.
et je le propose. Merci, appuyé par Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, service de l'aménagement du territoire, embauche agente de bureau 2. Alors, je propose que soit autorisée l'embauche de Mme Nathalie Goyer au poste régulière d'agente de bureau 2 au sein du service de l'aménagement du territoire, et ce, à compter du 23 mai 2022. Que Mme Goyer ait une période d'essai de 960 heures et que des félicitations soient adressées à Mme Goyer. Et je l'ai proposé. Merci, appuyé par Je l'appuie. M. Marsan. Comité de santé et sécurité du travail, col blanc, réunion du 6 avril 2022. Je propose d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité de santé et de sécurité du travail des employés col blanc tenue le 6 avril 2022 et qui, le dit document, soit déposé aux archives de la Ville. Appuyé par Je l'appuie. M. Séguin. Oui. Mandat d'acquisition gouvernementale, regroupement d'achat, équipement multifonction, autorisation de signature, abrogation de la résolution 229. Concernant la résolution 2103-229, par laquelle la Ville confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par le Centre d'acquisition gouvernementale. Attendez, là, il y en a pas mal beaucoup. Il est proposé que la Ville confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par la CAG, couvrant la période du 1er juin 22 au 31 mai 25, période de 36 mois. Que la Ville confie au CAG le mandat d'acquérir pour son compte et à ses frais les biens ou les services visés par la présente acquisition gouvernementale et s'engage à respecter les termes de ce contrat, que le directeur du service de l'informatique et de la géométrique soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document d'adhésion. Je le propose. Merci, appuyé par Mme Le Chasseur. Appel de projet en médiation culturelle 2022. Considérant l'opportunité d'offrir aux citoyens de Vaudreuil-Dorion des activités de médiation culturelle à la fois originales et porteuses pour le développement de sentiments de fierté et d'appartenance à la communauté, et l'importance de soutenir des artistes organismes du milieu, ainsi que la participation de citoyens de la Ville aux différentes activités proposées depuis le lancement du programme Je suis, je propose que soient acceptés des projets de médiation culturelle et qu'il soit autorisé à cet effet et que soit autorisé à cet effet une dépense de 38 219,65 $ pour l'année 2022. On parle de 7 projets qui vont être réalisés donc pour la somme de 38 219,65 $. Merci beaucoup. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, c'est à vous, M. Parent. Suspension temporaire, application de l'article 14.1.1 de l'annexe 14 du règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, numéro 1709, Festival de cirque, concession de restaurants COVID-19. Considérant la tenue du Festival de cirque prévu du 23 au 25 juin 2022, considérant de nombreux défis rencontrés par les restaurateurs locaux relativement aux mesures liées à la pandémie de la COVID-19, ainsi qu'à la pénurie de main-d'œuvre à laquelle ils doivent faire face, considérant le pouvoir d'être prévu au 12e alinéa de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales, considérant qu'il y a lieu de soutenir ces derniers afin qu'ils puissent offrir leurs services aux festivaliers pendant l'édition 2022, et ce, suspendant les frais locatifs de conteneurs prévus à l'article 14.1.1, règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens et services ou activités 1709. Il est proposé que soit suspendue l'application de l'article 14.1.1 de l'annexe 14 du règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens et services ou activités du numéro 1709 à l'égard des restaurateurs locaux et pour l'édition 2022 du Festival de cirque. Appuyé par. Je l'appuie. M. Normand. 13.1, prolongation de contrat, considérant que le contrat initial pour le déneigement et l'entretien hivernal des voies publiques, secteur ouest, jugé par résolution 19-10-885, est d'une durée de 3 ans finissant le 30 avril 2022, considérant qu'il y a possibilité de prolonger le contrat pour 2 années additionnelles, renouvelables 1 année à la fois. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, je propose que soit acceptée la prolongation du contrat pour le déneigement d'entretien hivernal des voies publiques, secteur ouest, adjugé à la ferme Gérard Martel de Saint-Lazare pour une saison additionnelle, soit la saison 2022 et 2023, que les coûts du contrat pour la saison 2022 et 2023 correspondent au prix de la soumission de l'adjudicataire. Je l'ai proposé. Appuyé par. Je l'appuie. Le contrat est renouvelé au montant de 470 000. Il était à 450 000 environ.
Financement acquisition, c'est à vous, M. Dumoulin. Un montant maximal de 36 696,28 servant à l'acquisition d'une remorque de transport et d'un tracteur de ski de fond soit financé par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Merci. Un dépôt, M. Marchand? Oui. Du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles, ordre de changement, appel d'offres. Considérant l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, autorisant la direction générale à approuver certaines dépenses additionnelles à l'égard d'un contrat adjugé à la suite d'un appel d'offres, je propose que la Ville prenne acte du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard des services professionnels reliés au projet remplacement des puits P1 et à P6 et aménagement d'un nouveau puits de pompage dans le roc au champ de captage d'eau souterraine de Vaudreuil-Dorion à Saint-Lazare. Appel d'offres comprenant les ordres de changement numéro 1 à 5, totalisant un montant de 13 043,94, taxes applicables non comprises. Appuyé par? Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, 15.1, dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles, ordre de changement numéro 3. C'est pour les travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée de la rue, le long de la rue Aurel-Joliette. Il est proposé que la Ville prenne acte du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard des services professionnels reliés au projet, travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée le long de la rue Aurel-Joliette, pour l'ordre de changement numéro 3, totalisant un montant de 6 252,47. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Chasseur, dépôt du rapport. 15.2, dépôt de rapport d'autorisation des dépenses additionnelles, ordre de changement numéro 1 et 2. Entrepreneur général, travaux de mise à niveau des puits Harwood. Je propose que la Ville prenne acte du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard des travaux supplémentaires reliés aux travaux de mise à niveau des puits Harwood, comprenant les ordres de changement numéro 2, 1 et 2, totalisant un montant de 3 545,45, taxes applicables non comprises. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Parent, c'est à vous. Application de contrat, appel d'offres 401-110-22-29, services professionnels, plan et devis, surveillance, travaux d'infrastructure municipale dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes et du boulevard de la Gare, ainsi que le réaménagement de la bretelle de la sortie 2 de l'autoroute 30, direction Est, projet de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par la firme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, en l'occurrence CIMEX de la rue Notre-Dame à Montréal, pour les services professionnels précités, et ce pour un montant totalisant 526 004,87 $, incluant les taxes applicables, le tout conformément aux deux documents d'appel d'offres ci-haut mentionnés. Que le cas échéant, la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus ou les biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de soumission de l'adjudicateur. Que dans l'attente de l'entrée en vigueur du règlement de l'emprunt 1823, cette dépense soit financée par le surplus accumulé non affecté et qu'un remboursement au même surplus soit affecté et soit effectué, je m'excuse, lors de l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt. Je l'ai proposé, M. le maire. Je l'appuie. M. Normand, 16.1. Je propose d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 13 avril 2022. Appuyé par? Voulez-vous faire aussi le 16.2, M. Normand? Avec plaisir. 16.2, PIA 373, route de Lotte-Binière. Concernant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion du 13 avril 2022, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1267, le Conseil, à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ici au 373 route de Lotte-Binière le projet d'agrandissement du bâtiment principal patrimonial tel que montré au document préparé par Mme Nicole Proux, propriétaire, en date du 29 mars 2022. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin. 16.3, PIA 400 rue Marie-Curie, construction de 2 silos supplémentaires. Alors, considérant la recommandation du CCU, considérant l'analyse du comité et considérant que le Conseil, à la suite du CCU, approuve ou non le projet,
Alors, je propose que soit accepté à l'égard du 400 rue Marie-Curie le projet de construction de 2 silos supplémentaires et l'ajout d'équipements mécaniques au sol pour la propriété du 400 Marie-Curie, tel qu'à montré au document intitulé « Équipements extérieurs » préparé par la firme Zino Zapitelli Architectes en date du 18 mars 2022. Je l'ai proposé. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. M. Marsan au 16.4. Oui. PIA, 3200 boulevard de la Gare, aménagement des terrasses et de la place publique. Zone C3, édifice Arden. Considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 13 avril 2022, et ce conditionnellement à ce qu'un support à vélo soit installé sur chacune des terrasses publiques, 2 supports à vélo soient installés sur la place publique, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 3200 boulevard de la Gare, le projet d'aménagement des terrasses et de la place publique tel que montré au document intitulé « Terrasse publique », pages 1 à 3, préparé par Arden en date du 16 avril 2022, et ce, sous réserve cependant des conditions suivantes. Un support à vélo soit installé sur chacune des terrasses publiques, 2 supports à vélo soient installés sur la place publique. Merci. Appuyé par... Je vais l'appuyer. Merci. M. Séguin, c'est à vous. Oui, le PIA 625 rue Chicoine, construction d'une habitation multifamiliale pour le 625 Chicoine, c'est le nom du projet. Considérant la recommandation favorable du CCU lors de sa réunion du 13 avril dernier, considérant de l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci au 625 rue Chicoine le projet de construction d'une habitation multifamiliale tel que présenté au document intitulé le 625 rue Chicoine. Pour l'ensemble du projet, la desserte et le raccordement au réseau de transport d'énergie et de transmission, des communications ou tout autre service public analogue devront être souterrains. L'obligation d'aménager un puits privé pour assurer l'arrosage avec de l'eau non potable, du gazon et des aménagements paysagers extérieurs sur le site. L'obligation pour le promoteur, lors de la vente ou de la location de chacune des unités de logement, de fournir une case de stationnement desservant chaque unité d'habitation. L'obligation de prévoir l'emplacement des boîtes postales à l'intérieur du bâtiment. Le plan de gestion des matières résiduelles, de même que tout aménagement présenté en lien avec ce dernier, ne font pas partie de l'acceptation de la présente demande de PIA et ces derniers devront faire l'objet d'une approbation ultérieure par les services municipaux concernés. Que les appareils mécaniques au toit soient dissimulés et entourés d'un mur écran de la même couleur que l'on retrouve sur le bâtiment. Et finalement, qu'advenant l'installation d'équipements de climatisation sur les balcons, que ceux-ci soient dissimulés avec une section givrée ou opaque sur les garde-corps. Je le propose. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Madame Chassard, dérogation mineure. 16.6, dérogation mineure, 175 boulevard Harwood, nombre d'étages, marge arrière et nombre d'arbres. Le 175 boulevard Harwood, considérant une demande de dérogation mineure à l'écart de l'immeuble ci au 175 boulevard Harwood, considérant les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, que l'avis a été affiché à l'hôtel de ville et publié sur le site Internet de la ville, considérant que les membres intéressés ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 175 boulevard Harwood afin d'autoriser la construction d'un accès au toit et d'une salle de repos au 5e étage en dérogation à la grille des usages et normes de la zone C2 708 du règlement de zonage 1275 qui permet un maximum de 4 étages, d'autoriser une marge arrière de 6,34 mètres en dérogation à la grille des usages et normes de la zone C2 708 du règlement de zonage 1275 qui exige une marge arrière minimale de 7,50 mètres.
D'autoriser que la hauteur du rez-de-chaussée soit de 5,5 mètres en dérogation à l'article du règlement de zonage 12.75 qui permet une hauteur maximale de 4,5 mètres. D'autoriser la plantation d'un seul arbre à l'intérieur de l'aire de stationnement en dérogation à l'article du règlement de zonage 12.75 qui exige la plantation de 8 arbres à l'intérieur de l'aire de stationnement. On est en dérogation mineure. C'est l'édifice où il y avait le Canadien Tower, je pense, hein? La station. Secteur d'Orient, pardon? C'est ça, station d'essence, Canadien Tower. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de prononcer? Merci. Appuyez, Mme Richardson. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Parent. PIA, 175 boulevard Harwood, construction d'une habitation mixte. Alors, il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble 175 boulevard Harwood le projet de construction d'une habitation mixte tel que présenté au document intitulé 175 boulevard Harwood, révision du 18 février 2022, produit par la firme Cormier-Lefebvre Architectes, et ce, aux conditions suivantes. Pour l'ensemble du projet, la desserte et les raccordements au réseau de transport d'énergie, de transmission, de communication ou tout autre service public analogue devront être souterrains. L'obligation pour le promoteur lors de la vente ou de la location de chacune des unités de logement de fournir une case de stationnement desservant chaque unité d'habitation. Inclure une signalisation précisant les cases extérieures minimalement requises pour la desserte de l'espace commercial et préciser que ces dernières sont uniquement dédiées aux usagers des espaces commerciaux. L'obligation de prévoir l'emplacement de boîtes postales à l'intérieur de l'immeuble. Le plan de gestion des matières résiduelles ne fait pas partie de l'acceptation de la présente demande du PIA. Et ce dernier devra faire l'objet d'une approbation ultérieure par les services municipaux. Les appareils mécaniques au toit devront être dissimulés et entourés d'un mur écran de la même couleur que l'on retrouve sur le bâtiment, qu'advenant une installation d'équipements de climatisation sur les balcons, que ceux-ci soient dissimulés par une section givrée ou opaque sur le garde du corps. Des aménagements paysagers devront être prévus au pourtour de l'aire de stationnement dans les espaces présentement gazonnés. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand, au 16.8. Oui. PIA, 113 rue Dumont, considérant la recommandation favorable du CCU lors d'une réunion, et ce, conditionnellement à ce que le nom des entreprises Décor, Gâteau, MTL et MK Gourmandise soit composé de lettres en relief. Considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs PIA, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble au 113 rue Dumont le projet d'installation d'une enseigne sur le mur tel que montré au document préparé par la division Permis et inspection en date du 7 avril 2022, et ce, à la condition que le nom des entreprises Décor, Gâteau, MTL et MK Gourmandise soit composé de lettres en relief. Un appuyeur? Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin, c'est à vous. Oui, PIA, 3206, boulevard de la Gare, local 140, en 5 sur mur et sur pylône commun. Considérant la recommandation du CCU, considérant l'analyse du comité, considérant que le Conseil, à la suite de la recommandation, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble du 3206, boulevard de la Gare, local 140, le projet d'installation d'une enseigne au mur et d'une enseigne sur pylône commun, tel que montré dans le document préparé par la compagnie selon enseigne en daté du 2 mars 2022. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Je suis à vous, monsieur, pour une dérogation mineure aussi. 16-10. C'est à vous, M. Marsan. Pardon. Dérogation mineure, 39 boulevard de la Cité des Jeunes, largeur de la zone tampon, clôture en bois traité, hauteur du talus. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 39 boulevard de la Cité des Jeunes, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 13 avril 2022, considérant que l'avis affiché à l'hôtel de ville est publié sur le site Internet de la Ville le 14 avril 2022, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 39 boulevard de la Cité des Jeunes afin d'autoriser une zone tampon d'une largeur de 6,5 mètres en dérogation à l'article 3.2.10.2 du règlement de zonage numéro 1275 qui exige une largeur minimale de 10 mètres
qu'aucune clôture ne soit installée au sommet du talus en dérogation à l'article 3.2.92 du règlement de zonage numéro 1275, qui exige une clôture en bois traité d'une hauteur de 1,5 m sise au sommet du talus. Une hauteur du talus de 1,8 m en dérogation à l'article 3.2.92 du règlement de zonage numéro 1275 qui exige une hauteur minimale de 3 mètres. Puis, c'est une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? C'est derrière Société des jeunes. C'est derrière là où IGA, la nouvelle station où il y a le SAQ. Ça relie le projet domiciliaire en arrière. C'est un passage qu'on fait dans une butte pour permettre aux gens de se rendre à pied du secteur. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. Vous le proposez, M. Marcin. Vous appuyez, monsieur? Oui. Merci beaucoup. C'est à vous. Oui, attendez, on est rendu à... 16.11. 16.11. Dérogation mineure, 60, Crescent Circle, superficie d'un lot. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée à l'égard de l'immeuble ci au 60 Crescent Circle, afin de permettre la création d'un lot d'une superficie de 1945,2 m², en dérogation à la grille des usages et normes de la zone du règlement de zonage 1275, qui exige une superficie minimale de 2130 m². Considérant que le comité n'est pas favorable à la création d'un lot d'une superficie de 1945,2 mètres en raison de la ligne de l'eau latérale qui n'est pas perpendiculaire à l'emprise de la voie de circulation, considérant la recommandation favorable du comité du consultatif d'urbanisme à la suite d'une nouvelle proposition lors d'une réunion tenue le 13 avril dernier, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil, il est donc proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 60 Crescent Circle afin d'autoriser la création d'un lot d'une superficie de 1606,1 m² en dérogation à la grille des usages et normes de la zone H1-802 du règlement de zonage 1275 qui exige une superficie minimale de 2130 m², et ce, afin que la ligne latérale du lot soit perpendiculaire à l'emprise de la voie de circulation. C'est une dérogation. Voulez-vous expliquer? C'est rare qu'on fait ça, là. Mais on divise, mais on demande moins que ce que le client demandait. De toute façon, dans le secteur, c'est tout des... La formation du lot faisait aussi qu'on voulait... Oui, exactement. C'est toute une forme pas dans le... irrégulière. En mettant deux lots, on rend les terrains plus réguliers. Et dans le secteur, il y a des terrains de cette superficie-là. Fait qu'on a jugé que ça ne dérangeait pas grand-chose. C'est des grands terrains, là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Vous l'avez proposé? Oui, c'est appuyé proposé. par? Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. 16.12 PIA, 139 Avenue Saint-Charles, réfection du revêtement de toiture d'un bâtiment patrimonial. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci au 139 Avenue Saint-Charles le projet de réfection du revêtement de la toiture du bâtiment patrimonial tel que montré au document intitulé 139 Saint-Charles CCU 220413 préparé par la division permis et inspection en date du 13 avril 2022. Un appuyage? Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Parent. Puis il y a 585 Avenue Saint-Charles, local 180, enseigne au mur, lot 5 443 991, entrepôt de la Lunette. Il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble de au 585 Avenue Saint-Charles le projet d'installation d'une enseigne au mur tel que montré au document intitulé Entrepôt La Lunette, préparé par la compagnie enseigne numérique FX Boisvert en date du 9 mars 2022. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Monsieur Normand. 16.15, redéveloppement. Considérant l'article 117.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit qu'à défaut d'une disposition particulière contenue dans le règlement de lotissement ou du règlement de zonage, le conseil municipal doit décider du type de contribution, terrain, versement d'une somme d'argent ou une combinaison des deux, qui doit être acceptée comme condition d'émission d'un permis de lotissement. Alors, je vais sauter quelques considérants. Oui, c'est ça, oui. Considérant la superficie du lot de numéro 1 546 318 est de 916,40 m², que 10 de la superficie du terrain équivaut à 91,75 m². Considérant que la valeur du lot
lors de la demande du permis était de 320 700 et que la contribution par versement d'une somme d'argent payable par le propriétaire s'élève à 32 070 correspondant à 10 de la valeur du rôle, je propose que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 32 070 et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Je l'ai proposé. Appuyé par. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, dépôt du bilan politique environnementale 2018-2022. Alors, considérant la résolution 1804-326, laquelle adoptait la politique environnementale 2018-2022, considérant l'approche de validation et d'audit interne permettant au fil des ans d'évaluer le positionnement de la Ville par rapport aux engagements contenus dans sa politique, considérant que la Ville a récemment dressé le bilan de la dite politique, je propose, étant donné que Mme Charmant n'est pas là, de prendre acte du dépôt du bilan de la politique environnementale 2018 et 2022, que ce bilan soit publié sur le site interne de la Ville, que des remerciements soient adressés à Mesdames Hélène Steinberg, Bianca Blais-Fortin, Lina Simafoud, Hélène Bélanger, Isabelle Jonca et M. Yann Roy, membres citoyens du Comité environnement, pour leur engagement, dévouement et participation à la mise en œuvre de cette politique. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Marchand. Oui. Adoption, règlement d'emprunt numéro 1822, plan et devis, surveillance honoraire professionnelle, travaux d'alimentation, d'emmagasinement et de distribution d'eau potable, incluant tous les travaux connexes pour alimenter le secteur de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges et le secteur de Dorion. À vous la parole, Madame Maître. Oui, en fait, comme vous venez juste de dire, le règlement 1822 permettra la réalisation de travaux d'alimentation, d'emmagasinement et de distribution d'eau potable pour alimenter le secteur de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges et le secteur d'Orion. Donc, afin de pourvoir au paiement de ce règlement qui décrète une dépense de 23 652 000 et un emprunt au montant maximal de 15 852 000, le règlement sera sur une durée de 20 ans et 100 de l'emprunt au bassin de taxation du règlement à l'ensemble de la Ville. Merci. Vous le proposez, M. Marchand? Oui. Donc, je propose que soit adopté le règlement numéro 1822, intitulé « Règlement autorisant la préparation des plans et devises, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels, les travaux d'infrastructure relatifs à l'alimentation, à l'emmagasinement et à la distribution de l'eau potable, incluant tous les travaux connexes pour alimenter le secteur de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges et le secteur d'Orion, en décrétant une dépense de 23 652 000 et un emprunt de 15 852 000 à ces fins. Appuyé par. Je vais l'appuyer. M. Van Ness, pourquoi on dit une dépense de 23 millions, mais un emprunt juste de 15 millions? C'est qu'on a des partenaires qui contribuent au financement de ces travaux-là, notamment la SQI par le centre de santé. C'est pour la construction d'hôpital. Fait qu'il y a un partage des coûts. Merci. M. Séguin. Oui, adoption du règlement 1781-05, nuisance, bruit provenant de travaux de construction sur un chantier visant un usage de la classe d'usage P2. Madame Côté. Oui, en fait, afin de faciliter la construction de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, le Conseil a décidé de ne pas appliquer l'article 19 au chantier de construction visant un usage de la classe P2 situé à plus de 500 mètres d'une zone résidentielle prévue au règlement de zonage numéro 1275. Je le propose. Merci. Très Pour clair. juste faciliter les travaux, vu qu'on est un petit peu à l'extérieur du section, on va permettre un peu plus d'heures et un peu plus de facilité pour les travaux. Merci beaucoup. Merci. Oui, vous l'avez appuyé? C'est à vous, Madame le chasseur. 18.3, Maître Côté, je vais vous demander d'expliquer, puis je vais lire après la petite poutine. Oui. Donc, ici, on est à l'adoption du règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de soustraire des classes d'usage de commerce urbain et commerce artériel l'exclusion de l'usage organisation religieuse, prévoir un encadrement normatif pour l'usage organisation religieuse, soumettre l'usage organisation religieuse à des classes d'usage commerce urbain, commerce artériel ou institutionnel et administratif,
autorisée dans une zone où est permise une classe d'usage H et d'inclure à la grille des usagers normes de la zone C3 748 une note visant à la soustraire à l'application de l'article 3.1.32. Alors, c'est un peu complexe, mais en fait, c'est pour permettre les organisations religieuses dans les classes d'usage C2, C3 et également prévoir les encadrements normatifs autour de ces classes d'usage-là, si on peut résumer de... Merci. Madame, j'aimerais que vous lisiez les considérants parce que ça a une grande portée. Tout à fait. Donc, considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 7 mars 2022 le premier projet de règlement 1275-301 modifiant le règlement de zonage 1275, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 28 mars 2022 à 19h et qu'elle a été accompagnée d'une consultation écrite tenue du 11 au 28 mars 2022, considérant qu'au fin de cette consultation, les commentaires, approbations ou oppositions relatifs à ce projet de règlement devaient être transmis par écrit au bureau de la Ville et être reçu au plus tard le 28 mars 2022 à 15h, considérant qu'aucun commentaire, approbation ou opposition n'a été reçu, considérant que la Ville a adopté à une séance du 4 avril 2022 un second projet de règlement identique au premier, considérant qu'à la suite d'un avis public publié le 7 avril 2022, une demande valide contenant 5 signatures provenant de la zone H1 751 contiguë à la zone concernée C3 748 a été déposée à l'égard de la disposition 2, article 2, et des dispositions 3 à 8, article 3, du second projet de règlement 1275-301, afin que le règlement qui les contient soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue de la zone concernée C3 748 à l'égard de la disposition 2, de telle sorte que celle-ci n'a pas à être approuvée par les personnes habiles à voter, considérant la nécessité de soustraire la zone C3 748 à l'application de l'article 3.1.32 adopté par l'article 3 du présent règlement, considérant que les dispositions susceptibles d'approbation référendaire à l'égard de l'ensemble des autres zones peuvent maintenant être incluses dans le présent règlement résiduel qui n'a pas été approuvé par les personnes habiles à voter. Je propose que soit adopté le règlement 1275-301 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 » afin d'y soustraire les classes d'usage C2 et C3, l'exclusion d'usage organisation religieuse et de prévoir un encadrement normatif pour l'usage organisation religieuse pour les classes d'usage C2 et C3 ou institutionnelles et administratives, autorisées dans une zone où est permise une classe d'usage H en prévoyant une superficie de plancher maximale selon les usages autorisés et les ratios de stationnement. Soumettre l'usage organisation religieuse des classes d'usage C2 et C3 et institutionnelles autorisé dans une zone où est permise une classe d'usage H au processus d'usage conditionnel et d'inclure à la grille d'usage et de normes de la zone C3 748 une note visant à la soustraire à l'application de l'article 3.1.32. Merci. Appuyé par? Les trois importants considérants, ce sont les trois derniers. 18.4, M. Parent. Oui, donc 18.4 constitue l'adoption d'un règlement distinct. Donc, encore là, pour résumer rapidement, nous avons reçu de la zone H1 751, qui est contiguë à la zone C3 748, une demande, en fait 5 signatures, donc une demande pour les dispositions des articles 2 et 3 à 8, article 3, du projet de règlement 1275-301 qu'on vient tout juste d'adopter. Considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue de la zone concernée C3-748 à l'égard de la disposition 2, celle-ci n'a pas à être approuvée par les personnes habiles à voter. Par contre, conformément à l'article 136 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville se doit d'adopter le règlement distinct 1275-301-01
pour que ce dernier soit soumis au processus d'approbation des personnes habiles à voter pour les dispositions 3 à 8 de l'article 3 seulement. Donc, si je peux résumer, la demande qui a été reçue est seulement valide pour la portion de l'article 3. L'article 3 du règlement 1275-301 traite seulement des usages conditionnels, donc seulement de l'encadrement de l'organisation religieuse et non de la possibilité d'avoir une organisation religieuse dans C2, C3. Donc, ça va être soumis à une demande de registre. Puis les gens de la zone H1 751 et C3 748 vont pouvoir venir faire la demande de référendum afin de déterminer si la zone concernée sera soumise aux usages conditionnels seulement. Merci, M. Parent. Voulez-vous partir ça à partir des proposés? Oui. Alors, il est proposé que soit adopté le règlement distinct 1275-301-01, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin d'assujettir la zone C3-748 à l'application de l'article 3.1.32 adopté par le règlement résiduel 1275-301, que la procédure d'enregistrement afin de demander la tenue d'un scrutin référendaire soit tenue le 10 mai 2022 de 9h à 19h. » Je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par? Il faut comprendre, c'est que le règlement est valide. Le règlement sur les institutions religieuses, c'est réglé. Il reste maintenant un règlement. Je vais donner un exemple. Si les gens voulaient proposer de réduire le nombre de stationnements, augmenter ou quoi que ce soit, ça, c'est correct, c'est opposable. Mais pour ce qui est de l'installation des résidences à caractère religieux, ça, il n'y a pas d'opposition possible. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Normand. 8.5, adoption du règlement 1743-03. Maître Côté. Oui, alors un peu le même principe. Ici, on est dans le cadre d'un règlement sur les usages conditionnels, encore pour les organisations religieuses. Donc, le 1743-03 étant le règlement de base, modifiant le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre l'implantation d'une organisation religieuse dans toutes les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation où sont autorisées les classes d'usage, commerce urbain C2, commerce artériel C3 ou institutionnel et administratif, autorisées dans une zone où est permise une classe d'usage HP2, conditionnellement à certains critères. Donc, le 1743-03 prévoit les usages conditionnels pour toutes ces classes, à l'exception de la zone C3-748, qui, elle, on va le voir dans le prochain point, sera soumis à un règlement distinct. M. Normand, il est proposé. Vous voulez nous lire ça? Oui. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1743-03. Les règlements modifiant le règlement sur les usages conditionnels 1743, toutes les conditions décrites par Maître Côté. Merci. Appuyé par? Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors, règlement distinct 1743-03-01. Je vais demander encore une fois à Mme la greffière, mais c'est par la loi qui nous oblige à demander à la greffière de mentionner l'objet du règlement, s'il vous plaît. Donc, en fait, on est dans le cadre d'un règlement distinct ici. À la suite de l'avis publié le 7 avril, une demande valide contenant 5 signatures provenant de la zone H1 751, qui est contiguë à la zone concernée C3 748, a été déposée à l'égard de la disposition 1, article 1, en fait la seule disposition du règlement, afin que le règlement qui la contient soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Alors, considérant l'article 136 de la LAU, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville se doit d'adopter un règlement distinct pour que ce dernier soit soumis au processus d'approbation des personnes habiles à voter pour l'article 1 seulement. Donc, encore une fois, pour résumer ici, notre règlement distinct s'applique simplement à la zone C3 748. Les gens du secteur de la zone H1 751 auront la possibilité de demander un référendum afin de déterminer s'ils veulent que l'organisation religieuse soit soumise à des usages conditionnels ou pas. Merci beaucoup. Donc, on y va, M. Dumoulin? On y va. Alors, je propose que soit adopté le règlement distinct numéro 1743-03-01 intitulé « Règlement modifié le règlement sur les usages conditionnels numéro 1743 afin d'assujettir la zone C3
2019-748 à l'application de la section 7 du chapitre 3 adoptée par le règlement résiduel numéro 1743-03, que la procédure d'enregistrement afin de demander la tenue d'un scrutin référendaire soit tenue le 10 mai 2022 de 9h à 19h. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Monsieur Marchand? Oui. 18. Un avis de motion? Avis de motion. Je dépose le projet de règlement numéro 1823 autorisant la préparation des plans et devises, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels, les travaux d'infrastructure dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes et du boulevard de la Gare et les travaux de réaménagement de la bretelle de la sortie 2 de l'autoroute 30, incluant tous les travaux connexes en décrétant une dépense de 10 162 000 et un emprunt de 2 183 000 à ces fins et donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Juste expliquer encore une fois, M. Van Ness, pourquoi c'est un emprunt de 2 millions alors que le... Même principe. 10 millions. Dans ce cas-là, on parle principalement de la pose des infrastructures sur la Cité des Jeunes devant l'hôpital, les égouts, les aqueducs pour l'éventuel réservoir. Et il y a aussi le réaménagement de la bretelle de l'autoroute 30, la sortie, l'élargissement. Fait que donc, la majorité, comme vous pouvez le voir, 8 millions sur 10 millions est absorbée par des partenaires externes. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis à vous, M. Séguin. Oui, 18.8, adoption de projet règlement 1270-73, urbanisme, agrandissement de l'aire d'affectation IM à même l'aire IP, afin d'autoriser les services de transport en commun dans la partie agrandie. Donc, il est proposé que le règlement, modifiant le règlement du plan d'urbanisme 1270, afin d'agrandir l'affectation IM à l'aire IP, soit adopté, et je le propose. Merci. Appuyé par? Il faut comprendre, c'est que EXO, ceux qui gèrent le transport en commun dans la région de Montréal, ont besoin de bâtir des garages, peu importe quoi, et là, on va leur faciliter dans leur terrain. C'est ça, M. Van Ness? Oui. Dans la partie qu'ils ont déjà complètement au bout du parc industriel, on va faire un zonage pour leur permettre la construction d'un de ces garages-là. C'est des garages qui vont servir à l'avenue des nouveaux autobus électriques. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Merci. Je donne l'avis de motion également. Vous donnez l'avis de motion? Oui. Parfait. Je suis à vous, madame, pour 18.10. Adoption du premier projet, règlement 1275-304, zonage, permission d'usage, transport en commun urbain. Je propose que le premier projet de règlement 1275-304, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de permettre l'usage transport en commun urbain 4571 dans la zone I2 128, d'agrandir la zone I2 128 à même la zone I1 131 », qu'il soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise, que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyez par. Donnez-vous l'avis de motion aussi, madame? Je donne avis de motion. Parfait. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Parent, pour l'avis de motion aussi. Motion pour le projet de règlement 1821 sur la protection de la ressource en eau. Et je donne un avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil. Le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Donnez-vous aussi l'avis de motion 18.13 qui couvre ça aussi. Oui, je donne l'avis. C'est pas le même, monsieur. Non, c'est pas le même. Excusez-moi. Lisez-le, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, je donne l'avis de motion que je dépose le projet de règlement 1709-21 modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens et services ou activités au numéro 1709 afin d'ajouter les frais relatifs au permis d'utilisation extérieure de l'eau potable. Et je donnerai l'avis de motion qu'il y a une séance ultérieure de ce Conseil. Je présenterai le règlement pour adoption. Merci. Monsieur Normand, l'avis de motion pour la dépense? Le règlement d'emprunt 1755-01, le pôle municipal, augmentation de la dépense et de l'emprunt. Je dépose le projet de règlement d'emprunt 1755-01 autorisant la dépense pour un montant additionnel de 34 524 000 et l'emprunt pour un montant additionnel de 25 124 000. Pardonnez-moi. Et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Là, voulez-vous expliquer ça un petit peu, M. Van Ness, parce qu'il y a bien des... En fait, c'est une augmentation d'un règlement d'emprunt pour le pôle municipal qui avait été adopté originalement en 2020, je crois. Pour ceux qui s'en souviennent, on était en appel d'offres en 2020.
On avait décidé d'annuler, le Conseil avait décidé d'annuler l'appel d'offres considérant la flambée du marché. Donc, le Conseil a autorisé qu'on reparte le projet. Et évidemment, on doit remettre le règlement d'emprunt en fonction de la réalité du marché actuel. Les prix n'ont pas descendu, ils continuent d'augmenter. Donc, c'est pour, selon les estimés actuels du marché, c'est pour, la dépense est augmentée en fonction de ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Vous n'avez pas fait le point 19.1. Pardon? Oh, excusez-moi, vas-y. C'est à M. Briand. Pardon? C'est à M. Paul. Excuse-moi, Paul, c'est à toi. Oui, mon ordinateur... Vive le papier. Tout est rouge. L'autorisation de la direction générale. D'accord. Alors, je propose Je m'excuse. d'entériner les autorisations accordées par la direction générale après ça à la liste datée du 21 avril 2022. Je le propose. Merci, appuyé par... Merci. Oui, Mme Chasseur. J'aimerais profiter de mon droit de parole pour dire qu'à titre de nouvelle présidente du comité environnement de la ville de Vaudreuil-Dorion, je m'engage personnellement à faire des gestes concrets pour protéger notre environnement, puis essayer de soutenir notre résilience en matière de changement climatique. Donc, je m'engage comme conseillère, puis j'espère avoir la chance de collaborer avec les citoyens de Vaudreuil-Dorion et notre superbe comité pour aller de l'avant, comme ma collègue Jasmine l'a fait au cours des 4 dernières années. Merci beaucoup. Deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Mme Morin? Oups. On n'entend rien, Mme Morin. On va vous mettre du son. Merci. Une seconde. Allez-y, non, voir. Est-ce qu'on entend? Oui, là, c'est beau. Oui. Bon, alors je voulais juste mentionner que notre absence de ce soir, Jasmine et moi-même, est causée par la COVID et si le MAVACH pouvait faire des changements dans sa réglementation, peut-être qu'on aurait pu participer à notre rencontre de ce soir correctement. Donc, j'espère que la résolution qu'on a prise ce soir va faire son bout de chemin afin d'accepter l'hybride à nos réunions comme on fait présentement. Merci. Il y a d'autres questions dans la salle? Oui, bonjour, madame. Juste vous nommer et quelle adresse et où vous demeurez. Allez-y. Aurélie Cita, je demeure sur la rue des Amarantes. Oui, bonjour, madame. Je suis propriétaire aussi de Décor Gâteau Montréal et MK Gourmandise. OK. Et donc, je voulais juste... J'ai 2 questions. C'est sûr qu'on m'a dit que je ne pouvais pas débattre sur mon enseigne, mais j'ai 2 questions. J'aurais voulu que vous m'expliquiez la nécessité d'avoir les lettres en relief. Et ensuite de ça, ma deuxième question, ça serait, si c'est vraiment nécessaire, est-ce que tous les commerces autour vont se conformer? Merci. Je vais vous résumer, mais après ça, M. Séguin pourra aider. C'est la réglementation qui est faite comme ça présentement. Donc, toute personne qui vient chercher un permis devra se conformer. Et toutes les autres personnes à côté de vous, le jour où ils feront des modifications, des ajouts, des agrandissements, quoi que ce soit, devront aussi se conformer. Comme ça s'est fait de l'autre côté aussi. Si la réglementation est faite comme ça, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? C'est des règlements qui ont été soumis au Conseil il y a plusieurs années, plusieurs mois, et ils ont été approuvés. Donc, dans le secteur Harwood, on veut régénérer, si on veut, ou je ne sais pas quoi. Puis, c'est une décision qui a été prise par les professionnels, qui nous a été apportée. C'est toujours le Conseil qui décide, de toute façon, ce n'est pas les professionnels. Oui, allez-y. On est des petits commerces. Alors, moi, je parle du principe que quand je regarde le panneau, parce que c'était vraiment un panneau qui devait être imprimé, puis là, on nous demande des lettres en relief, ça passe du simple au triple au niveau du prix. En sortant de la COVID, on essaie de sortir la tête de l'eau. J'ai ouvert mon commerce le 1er octobre 2020. Donc, on essaie de dynamiser les choses, d'avoir des employés, de bouger, c'est déjà très difficile. Alors, personnellement, je m'excuse si ce n'est pas des détails pour vous. Pour moi, ce sont des détails qui vraiment font qui ont un impact sur mon commerce. Non, ce n'est pas un détail pour nous. On a aidé quelqu'un dans votre situation un peu plus loin. Faites-nous une demande officielle. Expliquez-nous un petit peu votre contexte. Si on ne l'a pas, nous autres, le conseil municipal. Et on verra comment on peut vous aider, si on peut vous aider. C'est certain que je vais faire. Merci beaucoup. Parfait. Envoyez-moi ça. On va faire un suivi là-dessus, je vous garantis. Merci. Merci à vous. On comprend très bien que dans certaines situations, quand je vous dis on le fait pour un autre, là, ça représente des montants assez élevés et ce n'est pas un bon temps pour demander aux commerçants. Pardon? À qui dois-je adresser la demande? Au DG, au directeur général, M. Van Nest. Ah,
Parfait, merci. Si vous n'avez pas de réponse, ça veut dire sa faute. Ça sera pas de L'autre affaire, j'en ai parlé la semaine passée, mais là, s'il vous plaît, pouvez-vous, on faudra faire une résolution pour demander l'achat de Alien Tape. Encore une fois, vos tableaux en arrière de vous autres, là, ils paraissent pas à la télévision? Non, ils ne paraissent pas. Vous les avez coupés? Merci beaucoup. Mais un jour, soit qu'on va mettre de Alien Tape, on va les visser au mur, mais une fois, j'aimerais ça une fois, avant la fin de mon mandat, qui est dans 3-4 ans, les avoir droit à ces tableaux-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a 5 pas à faire, Guy, pour placer les cartes. Oui, M. Léger. Oui. Fin de compte, combien ça va coûter le projet là, du pôle municipal? M. Van Nest. On est un petit peu en bas de 75 millions au total. Mais il faut dire qu'il y a, si je peux... Et ça comprend tous les comptes, en tout cas. Oui, l'emprunt est de 46 millions. Donc, il y a une subvention d'autour de 5 millions pour la bibliothèque. Il y a, pour la place publique, qui est autour de 4 millions, c'est la taxe sur l'essence qu'on va appliquer là-dessus. Et il y a un communiqué qui va sortir demain qui va vraiment tout donner les détails, mais notamment, étant donné qu'il y a eu un surplus important l'année dernière pour les droits de mutation, bien, il y a une partie importante de surplus, pratiquement 10 millions, qui va être affectée. Fait que donc, le but, c'est de vraiment limiter l'impact fiscal. C'est quand même un peu plus haut que ce qui était prévu en 2020, mais avec toutes ces sommes-là supplémentaires qui vont être mises sur le projet. Oui, vas-y. Mais ce qui va être expliqué aussi, c'est que ça ne sera pas... vous allez voir dans le communiqué, c'est bien dit. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, je pense 2016-2017, on a investi pour presque 80 millions dans nos usines d'épuration et de filtration et de la prise d'eau. Il n'y a pas eu d'impact à peu près sur les comptes de taxes parce qu'on est allé graduellement. C'est le même principe avec ce qui s'en vient. Vous ne recevrez pas un compte de taxes d'un coup qui va couvrir tout ça, mais ça devrait être réparti sur au moins 2 ou 3 ans, je pense. Et on va s'assurer que ça monte d'une façon correcte et que c'est absorbé d'une façon correcte. Mais on va faire bien attention à cette partie-là, comme on l'a fait. Écoute, quand on a fait l'usine d'épuration, filtration puis la prise d'eau, c'était un méchant coup qui est rentré là. Et quand est-ce qu'on pense commencer la construction? Ou On nous a promis qu'on commencera en 22. Oui, dans le fond, si tout va bien, si on a des soumissionnaires, la bonne nouvelle, c'est qu'on croit avoir des soumissionnaires parce que les projets qui, en même temps que nous, ont eu, comme nous, un soumissionnaire, là, 8-10 mois, là, il y a 4 à 6 soumissionnaires qui sortent. Oui, il y a une augmentation des coûts, mais c'est à peu près la même pour les 3-4 projets qu'on surveillait, mais il y a plusieurs soumissionnaires. Fait que déjà là, si ça va bien et on a des soumissionnaires, on espère à l'automne que les travaux débutent. Ils ont promis que ça commence en 22 puis que je pouvais au moins faire 1 mois dans le nouvel hôtel de ville, M. Léger. Il y avait le point 13.12 que M. Dumoulin a lu. Oui. Est-ce que c'est un traceur de ski de fond ou un tracteur de ski de fond? C'est pour tracer le ski de fond. OK. On achète la remorque, puis le traceur. Il ne va pas servir sur Harwood, il ne va pas servir aussi ailleurs, au 405 ou ailleurs. Mais puis la machine va être multifonctionnelle. Elle devrait servir aussi à d'autres choses. Là. Excellent. Ça marche? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, tout le monde. Je l'ai proposé dans les assemblées. Et madame, quand vous aurez une chance, envoyez à M. Van Ness. Parfait, merci beaucoup.